Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur ce que j'avais déjà dit sur les révélations que j'ai reçues récemment. Euh, je vais répéter parce que j'avais déjà fait plein de vidéos là-dessus, sur Jésus, tout ce que les révélations que je reçois, je fais des vidéos là-dessus. Donc en fait, je l'ai fait pour quoi? Pour fortifier nos frères. Après, ceux qui veulent entendre, ils entendent. Ceux qui ne veulent pas entendre, c'est leur problème. Tu vois, au moins, moi, j'ai fait ma part, c'est-à-dire transmettre le message. Ben, en fait, comme quoi, hein, on a tous des difficultés, on a tous des problèmes. C'est dans ces moments de difficulté, de ces problèmes, qu'on découvre qui est Dieu réellement. Parce que moi, quand j'avais subi une trahison, en revenant 6 ans, 7 ans en arrière, parce que vous voyez, ça fait longtemps. Hein. C'est pas quelque chose qui date de hier. Quoi. Tu vois, ça fait super longtemps. Donc, quand j'ai eu cette trahison-là, et tout est arrivé, tout est venu dans ma vie, en fait. Donc, déjà, j'avais créé une entreprise, et cette entreprise était fermée, j'ai subi la trahison. En fait, tout tombait en même temps. Il faut savoir que j'ai pas grandi avec ma maman, je connaissais pas mon papa, j'ai perdu mes grands-parents, tu vois. Donc, depuis toute petite, j'ai toujours été une enfant solitaire, tu vois. Mais en fait, ça n'a pas empêché de vivre, quoi, tu vois. Mais c'est pour ça que maintenant, je remercie Dieu parce que en prenant du recul, je me dis que Dieu a toujours été là. D'ailleurs, c'est mes prières, c'est ça. J'ai dit, Père éternel, merci. Dans le monde terrestre, j'ai pas connu mon papa, j'ai jamais dit un mot père dans ma papa, dans ma bouche, mais j'ai un Dieu, tu vois, j'ai un Dieu. Le Dieu, c'est mon papa, c'est lui le vrai, tu vois. Mais dans le monde terrestre, je n'ai pas. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais je vais pas me lamenter, je vais pas me fusiller la vie pour ça, tu vois. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, en fait, quand j'ai subi ça, c'est à ce moment-là que j'ai fait je me suis retrouvée dans le monde spirituel, tu vois, j'ai souffert tellement, j'étais seule, j'étais abattue, j'avais maigri, là je commence un peu à prendre du poids, tu vois, mais je n'ai pris beaucoup, un peu. Donc en fait, c'est là où je me suis retrouvée comme ça, en fait, je m'attendais à rien, c'est tellement, j'étais seule, j'étais triste, tu vois. Et j'avais à part les gens que j'avais autour. Vous savez, c'est pour ça que des fois, même ta propre famille, il n'y a que toi-même qui sais ce qui est bon pour toi. C'est pas les amis, c'est pas la famille. Je t'ai entourée Moi, je suis pas faite pour être amie avec les femmes parce que les femmes, elles sont trop jalouses. Hein, je comprends pas. Pourtant, elles ont un travail, elles ont leur salaire, mais il y a quelque chose en moi qui les dérange. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, tu vois. Et je sais pas, c'est assez étrange. Donc c'est à ce moment-là où je me suis retrouvée dans cet endroit dans le monde spirituel. Tu vois. Je ne savais pas ce que c'était au début, tu vois. Donc je me retrouve dans cet bel endroit. Déjà au début, j'ai fait plusieurs voyages astro, tu vois. Je l'ai fait plusieurs. On m'a montré comment, avant de faire les cartes, je me suis retrouvée dans cet endroit tellement magnifique. Et je me retrouvais avec après, par la suite, on m'a dit c'était Jésus et c'était Michel. Hein, Maître ascensionné Michel. Chez d'autres, il va se présenter comme un archange. Mais chez moi, il s'est présenté comme un maître ascensionné, tu vois. Donc, en fait, on communiquait comme ça, tu vois. On communiquait par la conscience. Il n'y avait pas de mots par la bouche. Donc, on était comme ça, on parlait, on parlait. Je n'ai fait plusieurs où j'ai reçu cette lumière intense rentrer dans mon chakra coronal, tu vois. Cette lumière, c'était tellement puissant, c'était incroyable, cette lumière. Et c'est là où j'ai su par une dame qui est prêtresse dans une église, qui me disait que c'était le baptême spirituel, tu vois. Donc, en fait, moi, j'ai tout reçu spirituellement, mais dans le monde terrestre, j'ai rien. Tu vois, c'est assez drôle. Hein. C'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Mais je ne peux pas en vouloir à quiconque, en fait, tu vois. Mais j'ai reçu ce baptême spirituel. Et puis après, je me suis retrouvée justement avec Jésus et Michel. Et donc, on communiquait. Il m'a montré comment faire. Quand tu as des blocages, comment enlever ces déblocages. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Je le fais comment dire, j'essaye de l'appliquer pour pouvoir l'apprendre mieux et pour pouvoir aussi montrer à mes frères et sœurs, tu vois. Donc, ils m'ont montré ça. Après,
quand on a fait, en fait, cet endroit-là, il n'y a pas le temps, il n'y a pas oui, il n'y a pas de jour, rien. Il n'y a pas d'espace-temps. Tout est illimité. Donc, je suis ici et en Afrique à la fois. Donc, j'ai cette vision 370 degrés. Tu vois, je dis, waouh, c'est magnifique. Donc, je peux tout voir. C'est-à-dire, je suis en toi. En fait, j'étais dans tout ce qui se retrouvait, dans tout ce qui se trouvait autour de moi. C'est-à-dire la nature, les animaux, toi, moi. Je suis le tout. D'où Dieu, c'est un. Il est seul, tu vois. À la base, c'est ça. C'est comme si lui, il est l'arbre et nous sommes les feuilles. Tu vois, c'est ça. Donc, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et puis après, il m'emmène dans un endroit comme ça. C'était pas loin, tu vois. Donc, c'était pas loin. Juste on marche comme ça et je me retrouve devant. J'ai déjà dit ça dans une vidéo précédente. Je me retrouve devant un feu. Un feu. Un feu. Et puis, il me laisse. Et moi, j'avance. En fait, il me dit, bah, pas ce que c'est, tu vois. J'avance. Et automatiquement, tu sens. Tu sens que c'est familial. Tu sens que c'est ton père. Tu sens que c'est tellement rempli d'amour. C'est tellement rempli de non-jugement. C'est tellement rempli de bonté. C'est pour ça que Dieu, il a l'amour pour soigner l'humanité. Parce que c'est lui le créateur. Tu vois. Donc, cet amour-là, comme moi, j'étais triste à l'époque parce que j'étais malheureuse, j'étais seule, tu vois. Ma maman n'est plus là, j'ai plus de papa, j'ai plus de grands-parents, j'ai personne, tu vois. J'ai des frères et sœurs, mais bon, j'ai 2 frères ici et puis le reste en Afrique. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, quoi, tu vois. Mais Dieu a fait ça pour que moi, je puisse me fortifier, moi, tu vois, parce que je suis la dernière de toutes, de tous. Donc, c'est moi qui trimballe les casseroles, comme on dit. C'est la dernière qui trimballe les casseroles, tu vois. Donc, ben en fait, je vois ça, je dis waouh. Je m'approche, pas plus, hein, tu vois. Je m'approche comme ça, j'ai senti, c'est le papa, tu vois. J'ai senti cet amour qui t'accepte tel que tu es, qui te fait des gros câlins. Et puis après, je regarde ce feu-là. Je le fixe, je le regarde. Et puis, je regarde autour de ce feu. Je vois des visages, tu vois. Je vois des visages qui, tu sais, qui ont peur, qui font la tête bizarre, tu vois. Je dis, mais c'est quoi ça? Et puis après, je suis revenue le lendemain, quand je me suis levée. J'étais déprimée. Déjà au début, quand je me suis levée, j'ai dit, waouh! Mais qui a dit que aujourd'hui c'est lundi? Mais qui a dit qu'il est telle heure? Mais qui a dit que ça s'appelle une maison? Mais qui a dit que Dieu était comme ça? Mais qui a dit que Jésus était comme ça? Je dis, waouh, c'est incroyable. Après, j'étais là, mais je suis le Dieu Tout-Puissant. Puisque il est en moi, il est en toi, il est en nature. C'est pour ça que Dieu, il dit, je suis omniscient. Il est partout. Donc, ça veut dire que quand tu fais des conneries, il te voit parce qu'il est partout. Tu vois, c'est ça que l'être humain n'a pas compris. Et puis après, je regardais des pasteurs, tu vois. Je suis quelqu'un qui ne part pas à l'église. Tu vois, je pars à l'église quand il n'y a personne. Pour aller me recueillir, je prie un peu, j'allume une bougie pour ma maman, mes grands-parents, tu vois. Ou pour remercier Dieu, tout ça. C'est tout. Après, je sors. Mais je regardais beaucoup. Au départ, je suivais... c'est bizarre que son nom est parti de la tête. Konguka, Chris de Kumana. Au départ, je le suivais, tu vois, parce que j'étais dans la spiritualité. Et puis après, je suis partie voir la famille, écouter. On m'a dit, tiens, il faut que tu écoutes ça. Mais j'avais jamais envie d'écouter. Il faut que tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Et puis, j'ai fini par l'écouter. Et puis après, à force de l'écouter, j'étais plus vraiment dans la spiritualité, tu vois. Donc, ça commençait un peu à s'écarter. Mais j'ai commencé à être dans la religion, quoi, à fond dans la religion, tous ces trucs-là, hein, les jugements, toutes ces choses-là, Et puis après, tout ça, je vous dis, c'est en 7 ans, 7 ans d'années, en 7 ans, hein, tout ça s'est déroulé comme ça. Donc après, il y a eu plein de choses. Et puis après, on me montrait des choses parce que je ne savais pas non plus. Parce que pour moi, c'était des rêves prémonitoires. Mais la dame qui est cette prêtresse-là m'avait dit que j'ai des dons de songe, tu vois. Et donc,
c'est comme ça que dans mes rêves, je me retrouvais dans cet endroit, c'est comme un jardin d'Éden, c'est quelque chose de la nature comme ça. Hein? Et je me retrouvais dedans. Et je voyais les hommes tout petits, tu vois, les hommes tout petits, et il y avait plein de médiums partout. Et puis je regardais les médiums comme ça, je disais, mais c'est bizarre ça. Et tu sais, j'allais voir un tel, j'arrivais pas, j'allais voir un tel, j'arrivais pas. Et puis d'ailleurs, on me dit de vous dire que, je ne sais pas s'il y a d'autres, vous c'est pareil, mais je suis la nana, la fille, la femme. En général, personne ne peut prédire quelque chose sur moi en fait, parce que ça se réalise jamais. Donc, ça ne sert à rien. Ce qu'on me dit par les cartes, ça ne marchera pas. Mais ce que je dis aux autres, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui doit me montrer le chemin. Tu vois, c'est comme ça. C'est certaines personnes, c'est comme ça. Tu vois. Et donc, je me retrouve dans cet endroit. Tout ça. Et puis après, j'arrive dans un endroit où c'était vraiment quelque chose, personne ne s'intéressait en fait, peut s'intéresser à ça. Donc je me retrouve face à cet homme qui n'était pas très, on dirait un pygmée, c'est pas un pygmée mais tu vois, j'entends les ancêtres, c'est bizarre, oh Jésus, Père éternel, je sens les ancêtres, regardez j'ai la chair de poule. Vous voyez, je me retrouve là-dessus. Et puis cet ancêtre-là, il n'était pas blanc, c'est un marron. Tu vois, il me dit, est-ce que tu vois les cartes? Tu vois, il me montre un tarot ancien, égyptien, ancien. Mais j'ai dit, mais il me dit, est-ce qu'il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait rien du tout, juste l'image. Il me dit, regarde cette carte. Qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, bah, j'essaie de voir. J'ai dit, je ne vois pas grand-chose. Il me dit, tu vois cette carte. Toi, c'est toi. Tu as une capacité au niveau de la conscience qui est immense. Tu vois, tu as cette capacité, mais c'est à toi de le découvrir. Et puis c'est tout. Basta. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des cartes, tu vois. Ça faisait longtemps que ça me venait, mais je n'osais pas. Parce que dans la Bible, il dit, oui, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et puis je lisais la Bible, je dis, mais Père éternel, pourquoi on me pousse à faire ça, tu vois, on me pousse à faire ça, mais dans la Bible, c'est marqué qu'il ne faut pas le faire. C'est là où j'ai compris après, tu vois. Et puis après, j'ai vu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi, c'est quand j'étais triste aussi. Et puis après, à côté de ma maison, à l'extérieur, à côté du buisson, je vois ce magnifique, c'est pas un oiseau, c'est comme, j'avais dit le nom. C'est, en fait, c'est comme les écailles d'un... Ah, zut, comment expliquer ça? Tu vois, le mot m'est parti. Tu vois, il était d'une blancheur, éclat. Il était grand, tu vois. Tu voyais les ailes comme ça. Et il respirait comme ça. Je dis, mais c'est bizarre, on dirait qu'il est mort. Il respire pas trop, tu vois. C'est bizarre, il bouge pas. Et je regarde bien. C'est après que j'ai vu, on m'a dit que c'était le Saint-Esprit. Ça veut dire que mes amis, il ne faut jamais attrister le Saint-Esprit. C'est là où, quand j'ai compris que c'était le Saint-Esprit, c'est là où on m'a fait comprendre que, comme tu es tellement dans les souffrances, comme tu es tellement dans la douleur, j'entends le manque d'amour de tes parents, c'est qui fait que le Saint-Esprit aussi n'a plus de force, parce qu'on m'a attaqué aussi, tu vois. Le Saint-Esprit n'a plus de force pour t'aider, tu vois. Donc, quand tu vas reprendre, c'est pour ça que quand j'ai su ça, j'ai pleuré toutes les larmes. Déjà que je pleurais avant, je crois que les piscines du monde, j'ai construit, tu vois. Je pleurais, je dis, oh là là, je te demande pardon, Saint-Esprit, il est tellement bon, tu vois, les ailes là, waouh, j'ai eu le temps de bien scanner, tu vois, de regarder, tu vois, mais c'est magnifique. Et puis nos âmes aussi. Nos âmes, ils sont légers, tu vois, comme un nuage. C'est comme ça, c'est ce que j'ai vu dans le monde spirituel. C'est pas un corps de quelqu'un, c'est l'âme. Tu vois, c'est l'âme. L'âme est comme un nuage, tout léger, tout fluide. Après, je me suis dit, oh, mais mon corps, mon Dieu, mon corps. Parce que je me voyais dans le monde spirituel, toute légère, tu vois, toute légère. Après, finalement, je me suis dit, waouh, on a le corps, vraiment, c'est quelque chose de lourd, quoi, tu vois. On habite dans quelque chose de lourd. C'est comme une voiture avec le moteur, tu vois, c'est ça. Et puis après,
c'est là où je me suis dit, j'ai essayé de faire du mieux que je peux pour être joyeuse, tu vois, de ne pas me focaliser dans les choses futiles, de guérir mes blessures, tout et tout. Ça a été très, très difficile. Et puis ensuite, je voyais jamais, je cherchais les informations partout, mais je voyais jamais. D'ailleurs, j'avais créé une carte de mon oracle, l'oracle de la nature, de l'univers et mon oracle. Dans pratiquement toutes mes créations, il y a toujours le feu de Dieu, tu vois, parce que je l'ai vu dans le monde spirituel. Mais je voyais jamais un prêtre parler de ça, ou quelqu'un dans les églises parler de ça. On parlait de Jésus, on parlait de ça, et de tel, un tel. Et puis après, quelques années après, je vois une bête à cornes. Ah oui, j'ai oublié. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais le diable n'existe pas. Je dis, mais qui a inventé le diable? N'existe pas. Et puis après, il y a des problèmes qui font qu'on oublie tout ça. Tu vois, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et puis après, une fois qu'on m'a montré, j'ai fait un songe pareil, on me montre une grosse bête énorme. C'est tout récemment, j'ai su, ce sont les hommes qui veulent le pouvoir. Donc, en fait, j'espère que je vais me rappeler, Père éternel, cette bête avec des cornes comme ça. Et après, par la suite, tout récemment, quand j'ai découvert la vérité, c'est un peu comme un bouc, tu vois, les cornes d'un bouc. Donc, les gens, quand ils font de la sorcellerie, ils travaillent sur les entités d'animaux, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'est comme un bouc, c'est pour avoir le désir, tu vois, le désir charnel, pour, tu vois, épater, pour, tu vois, la femme, tu vois, c'est ça, c'est sexuel, c'est bestial, c'est ça. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que les gens ont recours justement aux entités, c'est-à-dire animaux, tu vois. C'est ça, la sorcellerie. Et puis ensuite, je continuais ma vie, machin. Après Kongoka, je ne le suivais plus parce que j'ai mes raisons à moi, personnelles. Mais je continue à suivre Mamadou Karoumbini, que j'aime beaucoup. Je suis aussi, comment il s'appelle, Gédéon aussi, il me fait marrer, pas possible. Et après, Pasteur Mamadou, j'aime bien parce que j'aime beaucoup aussi parce que ce qu'il dit, c'est vraiment, c'est enrichissant, tu vois. Mais chacun doit comprendre quelque chose, tu vois. Chacun doit évoluer. Hein? Mais c'est pas parce que tu n'es pas pasteur que on ne doit pas écouter l'autre, tu vois. C'est ça, parce que Dieu passe par n'importe qui. Tu vois, une enfant comme ça, qui n'a pas connu des parents, j'aurais pu être peut-être une voleuse, une prostituée, j'aurais pu faire de la sorcellerie, quel que soit le truc, mais j'ai jamais fait ça. Pourtant, je suis rentrée en contact avec les gens, des amis qui faisaient ça, mais moi, ça ne m'est jamais intéressé. D'ailleurs, il me disait tout le temps, oui, t'es têtu, t'es comme si, parce que là-dedans, ben, vous voyez, c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. À chaque fois, oui, t'es trop têtu, tu écoutes personne. Ben oui, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Déjà, c'était comme ça, c'est inné en moi, il y a quelque chose, Dieu est là, tu vois. Et puis après, un jour, j'étais entourée des personnes un peu, on peut dire ça, certains qui ont profité de la vie, hein, qui ont profité de ma gentillesse pour pouvoir me raconter des conneries, hein, pour pouvoir me berner, bien sûr. Mais bon, c'est leur conscience à eux. Et puis après, le Seigneur me révèle. Tu sais, tout ce que l'homme vit selon les conséquences de ses actes. Tu vois, le Saint-Esprit, c'est ce qui me rappelle. Après, je note sur une feuille. Après, on me dit, tu sais pourquoi tout ça? C'est parce que tout ça, ce sont les blessures émotionnelles. Ça veut dire que nous tous, on a 5 blessures. Si tu ne guéris pas, trahison, hein, humiliation, hein, et puis tu as aussi l'injustice. En fait, tu vis tous ces 5 blessures-là, hein, par la famille, par les amis, les gens proches de toi qui vont te faire ce mal-là, pour que tu puisses guérir de ces blessures. Tu vois. Donc, si tu ne guéris pas de ces blessures, eh ben, ces blessures-là, ça ronge à l'intérieur, ça ronge, et ça monte au cerveau. D'où on devient tyrannique. D'ailleurs, il m'avait monté l'autre fois. Il y a des gens comme ça qui se lèvent le matin, qui vont tuer quelqu'un. On n'a pas compris pourquoi on a tué quelqu'un. On n'a pas compris pourquoi on a volé quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas ce que la personne a vécu, tu vois. C'est pour ça que les gens devaient voir ça. Guérissez d'abord de vos blessures avant d'entamer quelque chose de sérieux. C'est pas parce que, si vous savez, ça fait 18 ans que je suis dans un mariage, si vous savez ce que j'ai vécu. Si j'écoutais la société, hein, bon. Donc, c'est pour ça que j'entends la Bible ne fait pas de moine,
Et les bons conseillers, ce ne sont pas les bons payeurs. C'est ce que j'entends également. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, en fait, c'est à soi qu'il faut guérir. Si tu ne guéris pas tes blessures, tu vas tromper ta femme, tu vas tromper ton homme, tu as une vie de débauche, une vie de saleté, de boue. Hein? Et puis, il y a un moment dans ta vie, ça ne marche pas, il y a des blocages, parce que quand tu te guéris de tes blessures, tu vois, le cheminement de l'âme qu'elle est venue vivre ici. Quand tu guéris de tes blessures, tu te respectes et tu respectes les autres. Tu n'as pas envie que n'importe qui vienne déranger ta vie. Tu n'as pas envie de donner ton corps comme ça facilement. Tu n'as pas envie d'avoir 2 hommes, 3 hommes ou 3 femmes, je ne sais pas quoi. Parce que tu dis, ton âme est pure dedans, tu vois. Ton âme qui habite ce corps est pure. Donc, elle n'a pas envie de vivre ces choses-là parce que ça ne correspond pas à son âme. Ce sont des choses terrestres, sales, quoi. Tu vois? C'est ça. C'est la chair, tu vois. C'est pour ça que les blessures, c'est très important. Parce qu'on n'a pas confiance en soi, on n'arrive pas à prendre des décisions soi-même, parce qu'on veut en fait, on a du mal à écouter son intuition, on a du mal à écouter les messages qu'on envoie, que Dieu nous envoie. En fait, on est mélangé, donc on a le manque d'estime de soi, on ne s'accepte pas, parce qu'on a trop l'approbation des autres, on n'arrive pas à prendre des décisions soi-même. Tout ça, c'est les blessures. D'où on me dit que le monde va mal. Une fois, le Saint-Esprit me dit, les religions, c'est pire que la génocide. Tu vois? Pire que le génocide. Pire. Donc, ça veut dire que c'est ça qui tue l'homme. Et ce que j'ai compris aussi, il y a beaucoup de gens qui sont morts. D'où mon peuple périt par manque de connaissances. Et dans la Bible aussi, c'est marqué. Il n'y a que des bonnes âmes qui partent et des mauvais restent. Pourquoi? Parce que ceux qui sont bons, ils partent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connaissance et personne n'en parle. Tu vois? Et c'est là où les gens avec qui j'étais entourée, et quand j'ai commencé à découvrir la vérité qu'ils étaient vraiment, ça a commencé à m'attaquer spirituellement. Tu vois? Et à ce moment-là, je me suis... Je ne sais pas si... Les photos, je crois que je les ai supprimées. J'avais des cloques partout sur le corps. Ils vont recevoir ça. Mais c'est ce qu'ils oublient, c'est ça qu'ils vont recevoir ça. Ne fais pas autrui ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse. C'est ça le problème. C'est pour ça que l'homme manque de connaissances, tu vois. L'homme manque de connaissances que quand tu fais du mal à l'autre, quand tu as recours à la sorcellerie, c'est l'illusion parce que tu travailles avec l'ombre. Tu vois, tu travailles avec l'ombre, d'où le diable n'existe pas, je vais vous expliquer tout à l'heure. Tu vois, donc tu travailles avec l'ombre, sache que tôt ou tard, ça va revenir vers toi, mais au centuple. Parce que la personne t'a rien fait. Comme m'a montré le Saint-Esprit, j'ai entendu ça au réveil le matin. C'est la voix de Dieu qui disait, mais qui t'a dit de faire ça? Mais qui t'a dit de faire ça? Qui t'a autorisé de faire ça? Qui? Mais qui fort comme ça? Je dis, ouais. L'être humain ne se rend pas compte de la connerie qu'il fait. Et ça, personne n'en parle. Personne n'en parle. Donc on se dit, ah non, la Bible vous dit, oui, ne retournez pas, il ne faut pas retourner à l'envoyeur, c'est pas bien. C'est pour ça que ça fait des générations en générations, ça perpétue, on tue les gens, les âmes innocents s'en vont, c'est à cause de ça. C'est aussi l'homme qui ne dit pas la vérité à son frère. Et puis après, ces personnes m'ont commencé à attaquer spirituellement. J'ai dit, tiens, comment je vais faire pendant 4 jours, je n'ai pas dormi. J'avais des cloques partout sur le corps, tout ça, ça me grattait. Plus je grattais, plus le cloque sortait, tu vois. J'ai dit, mon Dieu, comment je vais faire? J'ai essayé d'appeler ma soeur en Afrique, personne ne répond. J'ai essayé d'appeler ma nièce, personne ne répond. Je me retrouve seule. Je dis, Père éternel, comment je vais faire? La nuit, je dormais sur mon canapé. Donc, j'ai laissé mon mari pour ne pas le déranger, mais j'étais dans mon canapé. J'ai dit, tiens, je vais écouter Kongoka. Et j'écoute Kongoka, ça pisse de pire en pire, c'est de pire en pire. Parce que j'avais enlevé l'application, tu vois. Mais après, j'ai dit, je vais écouter comme ça. Parce que j'avais enregistré quelques prières sur ma galerie. Et quand j'écoute ça, c'était de pire en pire. Donc, j'ai dit, en fait, je l'avais téléchargé, retéléchargé. Et quand j'ai écouté les prières, catastrophique, j'ai dit, ok, d'accord, je laisse tomber. Et puis après, je vais sur YouTube. Je dis, tiens, je vais aller voir Mamadou Karombeni. Et bingo, je tombe, il parle de trucs. J'ai dit, waouh, je veux me lever. C'est là où j'ai prié. Bam, 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 bam.
je dormais un peu mieux. Après, ça a commencé, ça a commencé, ça a commencé. Je dis au Père éternel, c'est quelque chose d'infini. Vous voyez la méchanceté de l'homme, tu vois? C'est ça l'homme. Tu l'aides, tu l'aides. En fait, l'homme, quand il en a besoin, il est gentil. Il est gentil, il fait semblant. Mais une fois qu'il a plus besoin et que tu découvres la vérité, il essaie de te passer pour celle que tu n'es pas. Tu vois, ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien d'être comme ça, tu vois. Accepte. Dans la vie, il faut accepter les conséquences de ses actes, tu vois. Donc, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je disais à cet ami-là que je ne sais pas pourquoi, dans la vie, c'est pour ça que moi, j'ai vécu ça. Donc, lui, quand je vois qu'il est trop gentil, hein, il a des contacts à l'étranger avec des femmes aux États-Unis, c'est pas les bonnes personnes, tu vois. Donc, il est trop gentil. La nana, il la connaît même pas. Elle lui demande des sous. Bon, bref. Tu vois. Donc, moi, comme je suis passée par là, je dis, écoute, j'étais trop gentille comme toi, tu vois. Et je me suis bien fait écraser. On m'a laissé des découvertes incroyables parce que j'ai aidé les gens, tu vois. Et ces gens-là, au dernier moment, ils commencent à dire, oui, tu dis que je suis méchant alors que tu n'as rien. Tu vois, c'est ça l'homme, tu vois. Il sait qu'il est dans la malhonnêteté. Et il veut renvoyer la faute sur toi, tu vois, alors que c'est toi qui l'as aidé. La personne t'a dit, je te promets, dès que j'ai mon argent, je te rembourse. Quand la personne a son argent, tu n'entends plus rien, tu vois. C'est ça le truc, c'est ça. Mais bon, ça c'est Dieu qui a vu ça aussi. Et puis après, c'est là où j'ai prié, ça commence à partir et tout, et tout, et tout. Et puis après, les attaques, ça a commencé à, tu vois, de temps en temps, on attaquait spirituellement, J'ai dit au Père éternel, je commence à en avoir gros la patate. J'ai dit, Père éternel, moi aussi, ça commence à bien faire, j'en ai marre. J'en ai marre, moi aussi, je vais les attaquer. Donc je cherche, j'ai dit, je vais faire du mal. Là, tu vois là, j'étais trop gentille, j'ai dit, je vais faire du mal. Là, j'ai cherché sur Internet des trucs, tu vois, je cherchais. Et puis, le Saint-Esprit me dit, il me dit, va sur... ça s'est passé bien quelques mois après, tu vois. Et puis, déjà avant, le Saint-Esprit me dit, tiens, il me montre du vinaigre de cidre blanc. Il me dit, je vois par vision, me montre du vinaigre de cidre blanc, de le faire bouillir. Comme ça, quand tu attaques spirituellement, tu l'appliques à l'endroit qu'on t'a attaqué et comme ça, ça retourne. Tu vois. Waouh. J'ai dit, oh là là, il faut que j'aille à Simple pour acheter, à Auchan pour acheter ça. Je suis coucou, acheter ça et je l'ai fait. Et bien, effectivement, je vous dis, mes pieds, hein, mes jambes, j'avais des belles jambes, j'avais pas de taches. Même mon visage, là, il commençait un peu à s'harmoniser par rapport à mon corps. On m'a mis un masque noir sur mon visage, tu vois, pour que tout ça, c'est la jalousie de l'homme. L'homme est tellement rongé, l'homme est tellement mal. Hein? C'est ça la jalousie, c'est un mal-être intérieur. Est tellement mal dans son cœur, est tellement paumé dans son cœur, va faire du mal à quelqu'un qui n'a rien fait. Quelqu'un qui s'occupe même pas de sa vie, quelqu'un qui le jalouse même pas, quelqu'un qui l'envie même pas. Il va l'attaquer gratuitement. Mais tu sais que c'est pire, ça, c'est condamnable par Dieu. Tu vois? Mais bon, donc j'ai fait ça, j'ai appliqué. Donc du coup, ça me fait du bien, ça. Tu vois, ça me fait du bien. Donc si vous êtes dans ce cas-là, si vous sentez qu'on vous attaque spirituellement, allez acheter du vinaigre de cidre blanc et faites bouillir et appliquez là où ça fait mal, où on vous attaque. Vous voyez? Et puis après, j'ai cherché, j'ai dit non, là c'est bon, là. Je vais faire quelque chose. Et ça continue. J'ai dit, oh papa, tu me connais, pardonne-moi. Si je fais du mal, pardonne-moi. Là, c'est ma vie, c'est ma santé parce que ça empathie aussi sur mes enfants. Hein? C'est pas pour ça que j'ai crié sur tout le toit, oui, priez pour moi, machin, non. Parce que c'est Dieu. Quand tu sers Dieu, il te montre comment tu dois faire. Il te montre comment tu dois t'en sortir. C'est ça. Tu vois, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'un tel parce que c'est Dieu. Lui-même, il est en toi. Donc, il te montre la capacité de réussir toi-même et de protéger ta famille. Ben, en fait, c'est ça. Donc, je me suis dit, waouh. Donc, le Saint-Esprit me dit d'aller sur Amazon. Je vais sur Amazon et je cherche un livre et je ne trouve pas le livre. Et je ne trouve pas le livre. Et puis après, je vois une autre page. On me propose, je vois
un autre, je vous dirai le nom du pasteur à la fin. Vous voyez? Donc, je vois un livre, Retour à l'expéditeur. Ben, je vais vous dire son nom. Du pasteur Samuel Ponzu. Mamia. J'ai dit, waouh, Père éternel, merci Saint-Esprit. Bah, 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 bah. Ensuite, on me dit, c'est pas fini. Tu prends ça. Quand tu as fini ça, tu rachètes un autre livre sur Kindle qui s'appelle la prière d'étranglement. Tout ça est marqué dans la Bible. Et ensuite, je ne savais même pas ce pasteur, je parle avec un ami, et il me dit, ah si, je le connais, il est sur YouTube. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, je suis même allée à son église, tout ça, parce que moi, je vous ai dit, je ne vais pas dans les églises, vous voyez. Donc, c'est en lisant le livre de ce pasteur, j'ai béni cet homme. C'est le seul Samuel Ponzu, c'est le seul qui parle. Il y a une autre prière qui parle de quoi? Jésus, il est merveilleux ce pasteur, qui nous dit, je vais vous le lire. C'est Samuel Ponzu, est le fondateur de la montagne de la prière ministrie et pasteur principal de l'église La Montagne de la Prière Paris. Donc, lui, il est là. Ensuite, la prière d'étranglement, je vous ai dit, retour à l'expéditeur. Hein? Il a fait plusieurs comme ça. Moi, je les ai tous pris. Eh, Seigneur Jésus, tu vois, ils ne veulent pas que je vous le montre, mes amis. Voir. Et Père éternel, pourquoi ils ne veulent pas que je montre à mes amis? Ah. Voilà. Donc, Jésus, mes amis, c'est pas possible ça. Pourtant, je l'ai déjà téléchargé. Bon, bref. Donc, comme je l'ai lu sur ce livre, sur ce téléphone, et je voulais prendre sur ce téléphone-là. Ah, parce qu'il fallait que je le télécharge ici. Ok. Donc, qui nous parle de cette... J'ai jamais entendu personne. Je vous ai raconté l'histoire. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Puisque je vous ai dit là, quand je me suis réveillée, je dis, mais je peux tout. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible sur terre. Je peux tout. Je suis Dieu. Donc, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc, il nous parle ici, le feu que je vous ai dit tout à l'heure là, mes amis. Ce feu, le feu là, lui, il en parle. C'est le même feu que j'ai vu dans le monde spirituel. Quand j'ai vu ça, non, j'ai dit quoi? J'ai dit non, j'ai sauté de joie. J'ai dit, mais c'est ça qui passe, c'est ça, Seigneur Jésus, c'est de ça. J'ai des frissons, regardez, j'ai la chair de poule comme ça. J'ai dit, c'est de ça. Eh bien, ce feu que j'ai vu, c'est le feu. Mes amis, apprenez ça, je vous dis. C'est ce feu que j'ai vu. C'est le feu. Il y a plusieurs sortes de feu. C'est pour ça on m'a montré. C'est pour ça que les gens prient. Ils manquent de connaissances. Ils manquent de connaissances et ils prient. On me montrait, c'est comme du vent. Tu vois, il y a le vent comme ça. Tu es en train de te battre avec le vent. Tu t'épuises. Tu dis, mais je suis fatigué. Tu tapes des coups, tu es fatigué. Ben, en fait, le vent,
Tu ne peux pas te battre avec le vent. C'est pour ça que les gens prient. Ouais, le feu, le feu. Mais quel feu tu pries, mon coco? Prie plutôt le vrai Dieu. Dieu de feu. Elle t'habillera. Mon Dieu, feu Jésus. Regardez, j'ai la chair de poule. C'est lui. Quand j'ai vu ça, oh punaise. Oh Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est lui. C'est lui. C'est grâce à lui. J'ai dit, waouh, ben oui, c'est ça. Donc avec ce feu, tu le fais descendre, d'où les têtes que j'ai vues autour. Ça veut dire que ce feu, quand tu es dedans, parce que c'est ton Dieu, tu es dedans. Ce feu est rempli d'amour. Ce feu, comme il dit, il peut te pardonner, tu vois. Mais aussi, il peut te brûler, il peut te consumer. C'est le feu qui détruit la pierre, qui détruit le fer, qui détruit tout. Tout ce qui existe. C'est ce feu. Ah. Je dis, ok, Saint-Esprit, merci. Alors là, j'ai fait tous ces prières-là, je les ai fait. Mais si vous savez les attaques que j'ai reçues. Mais bon, hein, d'où mon peuple périt par manque de connaissances, tu vois. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il nous a donné toutes les armes pour nous protéger, pour nous défendre. C'est-à-dire que après, c'est là où, si tu n'as pas connaissance, que tu laisses ta vie comme ça, libre, à n'importe qui, pour venir la saccager, pour venir faire n'importe quoi dans ta vie, il faut accepter les conséquences de celle-ci. Mais quand tu sais que tu as fait quelque chose, tu as pris des décisions qui sont mauvaises par rapport à ta vie, donc demande pardon, tu vas être pardonné, tu vois. Tu vas quand même recevoir, tu vois, parce que tu as fait du mal, mais tu vas être pardonné. Mais si tu as connaissance que tu veux des problèmes, tu veux des difficultés, tout ça, et que ça ne t'appartient pas, ce sont les conséquences des actes des autres, ben là, tu as le pouvoir et l'autorité, en invoquant ça, au retour à l'envoyeur. Tu vois, c'est ça. D'où les gens meurent, d'où les gens ils sont dans la pauvreté. Mais les gens qui ont inventé ça, ils vous ne le diront pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que vous restez pauvres et vous restez ignorants. C'est ça. Voilà pourquoi mes vidéos, je m'en fiche d'ailleurs, d'accord? Donc, j'ai dit, papa, d'ailleurs, il m'a dit, il faut que tu fasses une vidéo là-dessus. J'ai dit, mais Seigneur Jésus, tu me dis que je fasse une vidéo. J'ai fait des vidéos, mais personne ne me regarde. On m'a bloqué spirituellement, disons spirituellement. On m'a bloqué. Et les gens, ils ont fait de la sorcellerie, du vaudou, mais je m'en fiche. Tu vois, je m'en fiche, tout ça. Mais je sais que Dieu, il le contrôle là-dessus. Hein? Et puis après, le Saint-Esprit me dit, je faisais à manger. Parce que je disais, mais Père éternel, Saint-Esprit, pourtant, tu m'as montré que le diable n'existait pas. Mais pourquoi j'ai vu cette corne-là, cette bête-là? C'est là où on m'a montré, c'est comme un bouc. C'est parce que les gens travaillent avec les entités. Il y a les esprits de l'eau, il y a des esprits de la nature, il y a les esprits, dans tout, il y a les esprits. Tu vois, c'est ça. Ils travaillent avec ça. Les anciens animaux là, tu vois, pour avoir le pouvoir, pour avoir telle chose. Mais il ne faut pas forcer le destin. Comme Dieu m'a dit aussi, les révélations que j'ai reçues, c'est quoi? C'est que l'homme n'a pas compris que les difficultés qu'il vit, c'est moi qui lui mets ça sur la route. Donc, il y a d'autres difficultés, ce n'est pas lui. Quand ce n'est pas lui, tu as le pouvoir de retourner. Quand c'est lui, supporte. Parce que tu dois comprendre quelque chose, parce que tu dois guérir de quelque chose. C'est ça le but. Même si on t'attaque, lui il laisse faire parce que il faut que tu te fortifies, il faut que tu sois capable de te défendre toi-même, tu vois. Et puis ensuite le Saint-Esprit me dit, va sur internet, Google, il me dit, tape Lucifer en hébreu, il me dit ça le Saint-Esprit, en hébreu. Qu'est-ce qu'on a eu? La signification. C'est un homme qui a inventé ça. Donc, il signifie qui apporte la lumière, qui donne la clarté. Tu vois, Lucifer. Lux, lumière.
C'est-à-dire, article détail, Lucifer, mythologie romaine. À l'origine, Lucifer est un objectif élaboré avec le nom commun lux, lumière, et le verbe faire, féro, porter. Il signifie qui apporte la lumière, qui donne de la clarté. Donc ça veut dire que Lucifer, vous êtes dans l'ombre, vous allez voir la lumière, vous allez voir clair. Ensuite, il me dit, ma fille, en hébreu, tape Satan. Satan. Ah non, mes amis, Satan, c'est là où j'ai vu. Là, j'ai pas besoin, je me rappelle bien. Il me dit tape Satan. Et quand je vois ça, je tape Satan, je dis mais oh, c'est vrai, père. Satan, c'est quoi? C'est les ennemis dans tout. D'ailleurs, dans toutes les religions. Satan. Satan. Ok. C'est-à-dire Satan hébreu, je ne sais pas, voilà, Satan, ennemi, grec ancien, Satana, araméen, Satana arabe, désigne un être apparaissant dans le satanisme, théisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc, ça veut dire que ce sont vos ennemis. Donc, avec Lucifer et Satan, Satan, ce sont vos ennemis, c'est-à-dire le ténèbre, l'ombre, et Lucifer pour voir la vérité, la lumière, la clarté. Tout simplement. Le diable n'existe pas. D'où les gens prient. C'est pour ça que les prières ne marchent pas. C'est parce que les gens se disent, oh Lucifer, oh Satan, il est mauvais. Il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à briser contre au carré ce qu'on vous envoie. Parce que ça n'existe pas. Je sais que cette vidéo va grincer les dents, mais je m'en fiche. Du moment que Dieu me dit de dire, je m'en fiche. Tu vois, je m'en fiche. Donc c'est ça. Vous irez vérifier vous-même en hébreu, tapez Lucifer, tapez Satan, vous allez voir. C'est tout simplement. C'est pour ça que après, quand je lisais la prière de cet homme, de ce pasteur, et je voyais, hein, Dieu vit la lumière, quand la lumière fut, hein, le jour fut, c'est la lumière. Et le ténèbre, c'est la nuit. Donc, on m'a dit, le Saint-Esprit, relis ça encore. Je relis. J'ai dit, ah, ben voilà, j'ai compris. J'ai compris. C'est pour ça que la sorcellerie, c'est tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est sombre, tout ce qui est négatif. Donc, il faut passer par là pour voir la lumière. Tu vois? Voilà mes amis, tout simplement. Dieu, il est merveilleux. C'est pour ça que c'est quelque chose de bon. Et je voulais faire quelques cartes pour demander, hein, pour dire ce qu'on vient pour demander ce qu'on vient de dire. Donc, le Saint-Esprit me dit de faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer ça. Et je sais qu'il y a des religieux qui ne vont pas être contents, mais je m'en fiche. C'est pour que l'homme puisse se rendre compte de la capacité qu'il a. Mais ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'eux, ils sont riches. Leur vie, ça va. Parce qu'ils savent que vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien, donc vous allez prier vers des choses qui ne vont jamais marcher. Et vous manquez de connaissances, ça leur va bien, parce qu'eux, ils savent bien. Donc, ils sont riches, ça va bien. C'est pour ça que mon peuple périt par manque de connaissances. Tout simplement. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, ce qu'on vient de parler, Jésus. Alors, il dit quoi? Concerté par rapport, voilà. Ok. Oh là là, ça va durer longtemps, mais bon, c'est pas grave. Hein. Bon, moi, je pensais que ça allait durer super longtemps, tu vois. Donc, c'est positif. Il n'y a plus à prendre du recul ici. Au niveau amour, écoutez l'intuition. Hein. Ce qu'on vient de dire, Père éternel. Hein. Ce qu'on vient de dire. Une autre carte. Ok. Elle est tombée. Voilà. Ben, il n'y aura plus beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de gens. On vous dit ici, religion à l'envers. C'est fini ça.
Là, bravo, la croix du Christ, la fin, l'achèvement, l'œuvre accomplie. C'est la spiritualité, il n'y a pas de religion à l'envers. C'est fini ça. L'édifice, c'est quoi? C'est de se rendre compte qu'on a le souffle pour pouvoir construire vers du solide. Parce que je vainc tout obstacle en ce jour par la puissance du Christ et du Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est ça. Donc, il te dit quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit que ce n'est pas, tu vois, la religion à l'envers, c'est la spiritualité. Donc, ils ont renversé les choses. Tu vois? D'où ils étaient tranquilles. Tu vois? Parce qu'ils se concertaient entre eux par rapport à ce qu'ils enseignaient aux gens. Tu vois? C'est ça qui fait que les gens ne pouvaient pas sentir la possibilité. Alors que c'est positif, on vous dit de croire. Il n'y a plus besoin de prendre du recul. Il n'y a plus besoin de se ressourcer. Écoutez votre intuition. Hein? Soyez dans l'amour. Parce qu'on vous a retiré ça. D'où il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité. C'est pour ça que Dieu, des fois, il fait vivre les expériences aux gens. Parce que c'est lui qui choisit. Mais, oh Jésus, j'ai des frissons. C'est lui qui choisit en fait son élu, tu vois. Il choisit ses élus partout dans le monde, qu'il veut, qu'il estime qu'il est capable de le servir, tu vois. Parce ils ont renversé les choses, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça au niveau de la spiritualité, il n'y a pas beaucoup. On te dit, soyez en paix, retrouve une santé saine. Parce qu'ils ont retiré les choses, tu vois. Parce qu'ils se sont concertés au niveau amour ici, ou écoute ton intuition, soit dans l'amour. Par rapport à ce qu'ils enseignent, il n'y a pas besoin de prendre du recul. Parce que les gens ne sentent pas, ne sentaient pas la possibilité de cette ouverture qu'il y avait. Parce que c'est positif, il faut croire. D'où il n'y a plus de religion. Parce que c'est fini tout ça. C'est fini, il n'y a plus de religion. Il n'y a plus de religion. On me montre l'oracle biblique. Ce que tu dois viser par rapport à ce qu'on vient de parler. Ce que tu dois apprendre par rapport à ce qu'on vient de parler. Ok. Et le conseil qu'on nous donne par rapport à ce qu'on vient de parler. Ouais. C'est tout ce qui est transgénérationnel. Ouh, tu vois, elle est là la carte. C'est Dieu. Tu vois, c'est Dieu, 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 c'est Dieu. La danse du ciel. Hein? Ça danse du ciel. C'est ça. C'est Dieu. D'où, illusion, il faut voir la réalité. Avec la lune, la maman qui a des connaissances et savoirs. Il y a les maîtres ascensionnés qui viennent pour mettre, oui, ce sont les archanges qui viennent pour que les gens soient libres, soient calmes. C'est l'épée de l'Éternel, c'est la vérité. Ce que tu dois viser, c'est quoi? Il te dit, il y a eu trop de gourmandise, des mensonges, le goût, trop de gourmandise, de mensonges, de péché, qui fait que les gens étaient dans la malhonnêteté au niveau de l'argent. D'où les gens vivent les changements non voulus vis-à-vis de ce qu'ils disent. Alors que c'est positif, vous êtes sur la bonne voie. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? C'est que... ce que tu dois apprendre, c'est quoi? C'est tout ce qui est... C'est l'héritage familial, transgénérationnel, ce qu'on nous a légué. Maintenant, vous allez pouvoir récupérer ça. Vous allez pouvoir récupérer parce que c'est Dieu le Créateur, l'infini, le tout, corps, esprit, âme. Prendre soin, c'est lui le seul. C'est lui. Ah, je vous dis, non. Un message biblique, on m'a dit. Seigneur, je ne sais même pas. Des fois, je dis, mais tu me dis de faire des vidéos et il n'y a personne qui le regarde, papa. Donc, c'est un peu, tu vois, quoi, papa. C'est pas cool. Ce n'est pas cool. Alors, un message.
Ah, mais oui. C'est le Seigneur. Il vous dit le psaume 113, c'est le Seigneur qui retourne les situations sans espoir. Nous avons Ésaïe 59, verset 9. Le peuple de Dieu reconnaît ses torts. C'est tout à fait ça. Il nous dit ici, le psaume 58, sur terre, il y a un Dieu qui juge. Écoutez, normalement, c'est ça. C'est pour ça que c'est bizarre, hein? C'est bizarre parce que la dame qui est décédée, qui est décédée, et il y a Makosso, je crois, pardon, excuse-moi si j'ai mal prononcé ce prénom, Makosso, parce qu'en fait, il y a eu des gens qui ont tellement parlé de cet homme, en disant, oui, il avait tué sa femme, il était ainsi, après, il y a un moment, c'est l'homme qui est comme ça, les rumeurs un peu malsaines, et puis on essaye un peu de croire ça, mais en fait, là, récemment, hier, j'ai vu la photo de cette femme le matin qu'elle était décédée, tout ça. J'ai dit, oh Père, son âme. Et puis ensuite, j'ai vu Makosso et c'est ça. C'est venu comme ça. J'ai vu Makosso en larmes sur TikTok, en train de pleurer. Tu dors avec ta femme, tu te lèves le matin, elle n'est plus là. Et c'est là où je sentis sa sincérité. J'ai senti son âme, tu vois, sa sincérité. On m'a dit, il est pour rien. Cet homme n'a rien fait à sa femme. Et c'est là où j'ai compris. Parce qu'avant, il servait Dieu. Et puis après, il ne servait plus vraiment Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était déçu, parce qu'il a perdu sa femme. Il a perdu sa femme et c'est pour ça que les gens, après on m'a montré l'image où les gens disaient, oui, sa femme elle allait mourir, il savait que sa femme elle allait mourir, il dansait avec elle parce qu'il l'a tuée. Non, c'est parce que comme il savait que sa femme allait partir, c'est normal, c'est lui son mari. Il essayait de danser avec elle pour une dernière fois. Oh Jésus, mon Dieu. Et ensuite cette femme-là, blanche que son âme soit en paix. Après, je disais ce matin, oh Père éternel. Et donc, je repensais à la vidéo d'hier quand j'ai vu Makosso pleurer là. Je dis, oh Père éternel, oh, Blanche qui est partie, que son âme soit en paix. Parce que j'ai vu les commentaires, les gens, ils étaient en larmes. J'ai dit, oh là là, c'est triste, c'est vrai, c'est triste, c'est normal, c'est triste. Hein. Mais comme dans le monde spirituel, ce n'est pas une fin en soi, en fait, tu vois. Donc, j'ai perdu mes parents, tout ça, tu vois. Mais je suis pas triste parce que je sais qu'ils sont là. Tu vois? Donc, j'ai dit, c'est dommage que les gens pleurent, tu vois? Les gens, ils devraient la célébrer. La célébrer, justement, faire, tu vois, qui témoigne ce qu'elle a fait de bien, tu vois? Et puis après, après c'est là où le Saint-Esprit me dit, tu vois, c'est parce que certains n'ont pas connaissance de ça, que le monde, ce n'est pas une fin en soi, il y a aussi une vie de l'autre côté. Et puis ensuite, j'ai entendu, c'est parce que c'est la maman Nabana. Bon, je ne parle pas très bien l'Inkala, mais bon, hein, mes amis, ne m'en voulez pas. C'est Maman Nabana. J'ai entendu, c'est Maman Nabana. Donc, je pense que c'est la maman des enfants, je crois. C'est quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que c'était la maman des enfants. C'est des enfants qui pleurent, je pensais ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit ça d'ailleurs. J'ai entendu ça. Donc, je ne connaissais pas du tout, en fait. Et ça, c'est une brave femme. Tu vois, les gens doivent parler d'elle, de bien, célébrer ce qu'elle a fait. Tu vois, ça doit servir d'exemple, ça doit servir de leçon aux personnes qui viennent. Et on m'a dit aussi, vraiment, il faut que certains hommes de Dieu fassent attention. Parce que Dieu, du jour au lendemain, il peut t'enlever quelque chose comme ça. D'où là, il est temps de reprendre le droit chemin, de dire la vérité aux gens, d'être honnête avec les gens, tu vois, pour qu'ils puissent suivre le vrai Dieu. Tu vois, c'est ça. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, ou bonne soirée, ou bonne matinée, quel que soit au moment où vous allez écouter cette vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.